de retour sur le plateau de l'Info Hebdo pour parler de l'actualité locale avec nous. Cette semaine, c'est Ibrahim Baedja. Tout de suite, je vous propose de passer au journal du mercredi 19 décembre. On en parle juste après. Le corps du pêcheur retrouvé samedi dans la baie de Chiconi a été identifié par sa famille. Il s'agissait d'Abdel Boura, dit Soiha, un homme de 38 ans, sans enfant, originaire de Sohoa et parti pêcher jeudi dernier. Aucune déclaration de disparition n'avait été faite par la famille, ce qui explique l'appel lancé par les gendarmes après la découverte du corps. La famille a finalement identifié l'homme ce matin. Son corps a été récupéré à la morgue et l'enterrement a eu lieu cet après-midi dans son village de Sohoa. Une enquête est en cours menée par la brigade nautique de la gendarmerie pour déterminer les circonstances du drame. L'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais, présidée par Ibrahim Baedja, avait déjà fait parler d'elle au début de ce mois avec une pétition qui avait recueilli 800 signatures envoyées à Manuel Valls pour demander la mise en place d'une zone de sécurité prioritaire à Mayotte. Cette fois-ci, l'UDMAM appelle à une union sacrée contre la délinquance et demande au préfet d'asseoir autour d'une table les associations, institutions et élus pour fixer les bases d'un observatoire départemental de la sécurité à Mayotte. Enfin, l'UDMAM souhaite qu'une réflexion soit menée pour envisager la mise en place d'un plan d'installation de vidéoprotection sur le territoire. Dans le cadre de la coopération régionale, la CMA est intervenue ce matin dans le temps de parole. Concrètement, d'abord on a été obligé de créer un support qui est l'Assemblée régionale des chambres de métiers Mayotte-Madagascar, qui regroupe aujourd'hui des chambres, les principales chambres de Madagascar, donc Diana, c'est Diego Suarez, Tana, Tuléar, Antsirabe, Tamatave et nous. Voilà, plus Mayotte. Cette association va s'élargir bientôt aux Comores, aux Seychelles et à Maurice. Ah, quand même. Oui, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, bien entendu. Et on espère, on est en pourparlers avec le Mozambique et la Tanzanie. Donc on a créé cette structure qui va nous permettre ensuite de mettre en place des actions. Dès le début de l'année 2013, 2 actions verront le jour simultanément. À Mayotte, il s'agira d'approfondir les connaissances techniques de 40 artisans d'art, tandis qu'une opération de structuration de l'artisanat débutera à Madagascar, pilotée par notre chambre locale. Le logement est rare, cher, insuffisamment sécurisé et aménagé dans l'île de Mayotte. C'est ainsi que le sénateur Thani Mohamed Soilihi interpelle Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Durant son allocution, le sénateur rappelle que presque tous les Mahorais sont éligibles au logement social, tellement leurs revenus sont faibles et le taux de chômage important. Il donne aussi quelques chiffres. Sur les 237 logements mis en chantier, seuls 150 ont été achevés, sans pour autant être occupés. L'allocation de logement familial, la seule allocation personnelle au logement applicable à Mayotte, n'est versée qu'à 173 familles et demeure encore très basse pour le sénateur. Développer le logement social, une priorité. C'est la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères qui lui a répondu. La problématique foncière doit d'abord être réglée à Mayotte avant d'envisager toute action publique en matière de construction de logements. Mais de nombreuses mesures visent à faciliter au plus vite l'accès au logement pour les Mahorais, selon le gouvernement. Le SNUPP FO et le syndicat des enseignants autonomes de Mayotte ont déposé aujourd'hui une notification d'intention de dépôt de préavis de grève au vice-rectorat. Le secrétaire départemental du SNUPP avait prévenu, c'était la semaine dernière. D'ici le 18 décembre, s'il n'y a pas d'annonce de la part du gouvernement sur la prise d'effet de l'indexation des salaires en janvier 2013, à partir de janvier 2013, le 21 janvier 2013, les enseignants du premier degré seront en grève. Si rien ne devait avancer d'ici la rentrée scolaire, le préavis serait donc déposé pour le 21 janvier. Si le SNUPP n'était pas favorable à engager un mouvement avec d'autres organisations syndicales, il semble qu'un accord ait pu être trouvé avec FO et le SEAM autour d'une revendication unique, l'indexation des instituteurs. Après une semaine de conflit à la caisse d'assurance chômage de Mayotte et de jours de suspension, les salariés de la CACM ont décidé de mettre un terme définitif au mouvement social. Pourtant, ils ne sont pas satisfaits. Selon le communiqué de FO, la direction de Pôle emploi aurait décidé qu'aucune discussion ne sera rendue possible et que les derniers contrats qui ont été proposés la semaine dernière sont à prendre ou à laisser. Les salariés estiment n'avoir d'autre choix que de signer les contrats, tout en les jugeant illégaux et discriminatoires, et en se réservant le droit de porter l'affaire devant la justice afin que la lumière soit faite et que leurs droits soient rétablis.
Dans l'actualité de ce mercredi 19 décembre, pas forcément d'insécurité, par contre un sujet récurrent sur notre île, les grèves. Fin de la grève à la CACM, annonce d'un dépôt de préavis de grève du côté des syndicats enseignants, le SNUPP, FO, le syndicat des enseignants autonomes de Mayotte, le SAEM, syndicat autonome des enseignants de Mayotte, pardon. Depuis qu'on est département, Ibrahim Baedja, il y a beaucoup de grèves sur l'île, hein. On a l'impression qu'il y a toujours un mouvement de grève quelque part. Il y en a un qui se termine, il y en a un qui commence. Cette volonté d'égalité républicaine, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est logique, évidemment. Maintenant qu'on est département, on veut la même chose qu'ailleurs. Mais je vais vous poser une question récurrente. Est-ce qu'on ne veut pas aller trop vite ? Aller trop vite, je pense pas. Je pense pas parce que je pense pas que profondément les instituteurs font exprès de faire grève. Je pense pas que les agents de la Caisse de sécurité sociale font exprès de faire grève. C'est pas par plaisir. C'est parce qu'ils sentent d'un côté qu'ils sont lésés, qu'ils ne sont pas considérés comme les autres homologues métropolitains ou domiens. Donc je pense que c'est un combat qui est légitime. C'est un combat d'égalité, principe fondamental de la République française. On est département français, donc on a des droits qui sont égaux, mais on a aussi des droits et des devoirs qui sont revendiqués. Donc je pense que cette récurrence de grève est révélateur. Et je vais même aller plus loin. Je pense que la balle vraiment est dans le camp républicain, dans le camp du gouvernement, pour trouver des solutions urgentes et durables pour qu'on puisse sortir de ces grèves. Et puis le résultat, c'est quoi ? C'est la population qui ramasse les pots cassés. Ce sont les enfants qui sont très peu éduqués. Ça provoque d'un côté la délinquance, etc., avec tous les problèmes que ça dégénère. C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette forte volonté d'égalité et puis peut-être qui créerait du coup un sentiment de ne pas être pris en compte comme les autres, hein, c'est ce que vous disiez, et qui du coup ferait basculer dans la délinquance ? Ou est-ce que tout ça c'est un peu plus compliqué quand même ? Je vais prendre un exemple simple pour expliquer. C'est que quand on a une famille et puis plusieurs enfants à nourrir, et qu'une partie des enfants, vous les délaissez et vous privilégiez certains, c'est sûr qu'entre les enfants, il va y avoir des guéguerres qui vont faire qu'ils ne vont plus s'entendre et ils vont taper là où il faut. Donc je pense que la gestion territoriale, c'est ça aussi. Il ne faut pas considérer les uns plus privilégiés que les autres parce qu'il va y avoir un sentiment et puis il va y avoir une réaction qui est imprévisible. Donc ça se traduit par des grèves, par une question de délinquance, etc., qui est en train, parce que c'est le malaise, finalement, qui est en train d'être développé au quotidien dans la population. Mais vous parliez, je vous posais la question tout à l'heure de savoir, est-ce qu'on ne veut pas aller trop vite ? C'est dans le sens, on nous donne toujours cet argument selon lequel si on donne l'indexation à tout le monde, si on donne les primes à tous les fonctionnaires, que va devenir le secteur privé ? Les gens ne vont pas pouvoir suivre à la fois du côté du secteur privé où il n'y aura pas ces mêmes avantages et à la fois du côté de tous ces gens à Mayotte et qui sont la majorité qui ne travaillent pas. Oui, mais Mayotte appartient à la France depuis 1841. Ça fait beaucoup de temps. Donc je pense que le sujet, il devrait être traité depuis le départ. Depuis que Mayotte est reconnue dans la République, il fallait mettre les bases dès le départ pour prévenir. Maintenant, on arrive à une situation au pied du mur. Maintenant, il faut qu'on réagisse. Et moi, je ne sais pas comment il faut traiter le problème, mais je pense que les droits de chacun doivent être respectés et que chacun puisse avoir les mêmes droits dans un territoire égal. Donc, oui, je pense que le privé doit se développer avec des investissements qui doivent arriver. Donc je pense que oui, c'est normal qu'il y ait des revendications, mais partout, dans le privé, dans le public, qu'il y ait une égalité de traitement pour chaque citoyen. Ibrahim Baedja, je vous propose de passer au dernier journal de la semaine, en tout cas le dernier qu'on visionnera ensemble dans le cadre de cette émission. C'est le journal du jeudi 20 décembre. On en parle tout de suite après. La loi sur la vie chère, les emplois d'avenir, le projet de loi relatif à la banque d'investissement, l'heure était pour le député Ibrahim Aboubacar au bilan aujourd'hui. À la veille des vacances pour bon nombre de personnes et la session parlementaire se clôturant demain, il est revenu sur les mesures fortes que le gouvernement avait promis et a mis en place. Il rappelle d'ailleurs que 20 contrats d'avenir sont prêts pour le 101e département.
Concernant l'indexation, Ibrahima Boubacar a été très clair. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il faut que la mesure soit effective au 1er janvier. D'abord, François Hollande ne s'est pas engagé vraiment au 1er janvier 00. Il a dit que sur l'année 2013, il va faire en sorte que ce dispositif d'indexation bouge. Et je constate qu'il n'a pas attendu 2013 pour enclencher la machine, mais dès octobre, il a pris les dispositions pour envoyer la commission, les inspecteurs pour travailler. Et puis, si la mesure est prise dans le courant de l'année, les conclusions sont rendues à février et que les discussions sont conduites, rien n'interdit que la mesure soit appliquée avec effet au 1er janvier. Le parlementaire mahorais est aussi revenu sur les grands chantiers de 2013 et notamment sur la loi d'orientation, un des grands projets de l'éducation. C'est une loi d'une importance capitale pour Mayotte et c'est un dossier sur lequel je vais me battre et sur lequel il faut absolument que l'ensemble des acteurs locaux se battent et s'y prennent tôt, pas au moment où la loi viendra au Parlement pour faire en sorte que effectivement les défis de l'éducation nationale à Mayotte soient pris à la hauteur de ce qu'il en est. Immigration, logements sociaux, énergie renouvelable. 2013 sera pour Mayotte une année de continuité avec de nombreux projets de loi en préparation. Les élèves du centre universitaire de Dembéni lancent une pétition après la décision de renvoi de l'un de leurs professeurs. Clara Lefebvre est professeure de littérature pour les premières et deuxièmes années de licence. Jusque-là professeure à l'IFM, elle était depuis la rentrée intégrée aux effectifs du centre universitaire. L'affaire est étrange, la professeure de lettres a bien le CAPES et a postulé à la rentrée pour un poste de PRCE qui permet aux enseignants titulaires du CAPES d'enseigner dans le supérieur. Une demande nécessaire avec la transformation de l'IFM en CUFRE. Mais après avoir passé l'entretien oral devant ses supérieurs, la professeure a appris qu'elle n'était pas renouvelée parce qu'elle ne posséderait pas les diplômes nécessaires. Un recours a été formulé auprès de la hiérarchie de l'enseignante. Interrogée, Clara Lefebvre n'a pas souhaité réagir et a invoqué son droit de réserve. Le président de la CFE-CGC, Noussoura Souleymana, réagit après la grève des employés de la CACM, inquiets des conditions de reprise de leur contrat par le Pôle emploi. Pour Noussoura Souleymana, la reprise doit se faire avec une prise en compte de l'ancienneté des agents. Le président du syndicat, qui rappelle sa position répétée à plusieurs reprises au conseil d'administration de la CACM, qui consiste à faire du Pôle emploi Mayotte une véritable direction régionale avec une instance paritaire régionale. Noussoura Souleymana rappelle que Pôle emploi Mayotte emploie 30 salariés avec une population de 212 000 habitants, avec un taux d'inactivité dépassant les 60%, lorsque le Pôle emploi Réunion a un effectif qui avoisine les 1000 salariés pour une population de plus de 800 000 habitants, avec un taux d'inactivité de moins de 50%. Étienne Morel sera le nouveau directeur du CHM en remplacement d'Alain Daniel, en poste depuis 10 ans et en retraite à compter du 1er mars. L'arrêté ministériel n'est pas encore tombé, mais la commission administrative paritaire a validé cette embauche cette semaine. Le nouveau directeur est attendu au mois de février prochain. Actuellement directeur de l'hôpital de Quimperlé en Bretagne, c'est un choix délibéré et volontaire de la part d'Étienne Morel, bien conscient des enjeux en termes de santé sur le territoire. Il aura alors à diriger un hôpital et ses succursales de brousse qui ne comptent pas moins de 1975 agents, qu'ils fassent partie du corps du personnel médical ou non. Le taux horaire du SMIC sera revalorisé de 0,3% au 1er janvier 2013. À Mayotte, le préfet Thomas de Gausse procédera dans les prochains jours par arrêté à une revalorisation du SMIC mahorais après avis de la Commission consultative du travail, à la même hauteur que l'effort de revalorisation nationale, ce qui devrait porter la hausse annuelle à plus 2,12%. Pour mémoire, le rattrapage du SMIC de droit commun doit être opéré au 1er janvier 2015. En effet, le SMIC horaire brut est passé de 6,69 € à 6,83 € au 1er juillet 2012, soit 1 073,36 € net. Il devrait donc atteindre la barre des 6,85 € par heure au 1er janvier 2013, soit 1 157,65 € brut. Les représentants des pêcheurs mahorais étaient présents la semaine dernière à Paris pour faire entendre leur voix avant le vote de la réforme de la politique commune des pêches au niveau européen. L'objectif, c'est d'essayer de protéger toute la zone économique de Mayotte au travers, donc, pour nos pêcheurs, au travers donc, des lobbying, des tonniers sonneurs, ou en tout cas de ces bateaux-usines.
À l'occasion de leur rendez-vous parisien, les pêcheurs mahorais ont découvert que Madère, les Açores et les Canaries bénéficiaient d'un amendement pour protéger la zone de pêche jusqu'à 100 000 nautiques des côtes, des exceptions que les pêcheurs mahorais ont souhaité faire appliquer à Mayotte et au-delà du 101e département à toutes les RUP. Mais surprise au moment de débattre de l'amendement. L'amendement devait être présenté le 18 décembre, c'est-à-dire mardi dernier, et afin donc de faire valider cet amendement auprès donc, des commissaires européens, et qu'il y a eu un contre-amendement qui a été proposé par M. Tyrolien, député guadeloupéen, pour dire oui pour les RUP, la distance à 100 000 nautiques, mais non pour Mayotte. Selon les pêcheurs, ce contre-amendement a peu de chances de passer, mais les RUP pourraient seuls se voir accorder cette protection. Il faudrait alors attendre le 1er janvier 2014 et la rupéisation du 101e département. La cagnotte des députés et sénateurs versée chaque année doit servir normalement le développement ou le financement de projets locaux. La collectivité départementale, devenue le 101e département, n'a jamais été oubliée. En revanche, Mayotte n'a jamais vu grand-chose sortir de terre, avec à l'affiche un financement Assemblée nationale. Qu'est-ce que la réserve parlementaire a pu financer à Mayotte ces 20 ou 30 dernières années ? Impossible à dire, si ce n'est que jamais un panneau ou une conférence de presse n'ont annoncé qu'un député ou un sénateur avait puisé dans sa réserve pour épauler le pays. La question reste donc entière et devra être posée à nos anciens députés et sénateurs, les parlementaires actuels venant tout juste d'être élus. Le calendrier Maya prend fin demain. Pour certains, le 21 décembre équivaut donc à la fin du monde, lorsque d'autres parlent de la fin d'un cycle. Mais si la Terre devait s'arrêter de tourner demain, que feraient nos concitoyens ? Nous leur avons posé la question. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais profiter de mes élèves parce qu'ils vont partir en vacances. Donc je vais profiter d'eux et de leur dire de passer de bonnes vacances. Puis la fin du monde, hein. Alors là, il fallait trouver quand même. Hein. Moi, si c'est la fin du monde, carrément, vous me dites que c'est vendredi, je vais essayer de profiter le maximum possible avec mes instants qui restent, avec mes amis et ma famille, c'est tout. Le monde est petit, on n'a nulle part où s'échapper, donc il faudrait subir. Tout le monde devrait oublier les mauvaises choses et passer au bon pour une fois que voilà, comme c'est la fin du monde, tout le monde devrait essayer d'oublier les passés et de venir au présent. Je me dépêcherai d'aller à la mosquée, de devenir musulman avant de mourir. Inch'Allah qu'on ira tous au paradis. Moi, si c'est la fin, j'aimerais tellement faire l'amour en me protégeant avant de mourir. Si c'est la fin du monde, j'irai jusqu'au bout du monde. Une fin du monde qui fait plutôt sourire. Dans Mamoudzou aujourd'hui, on s'inquiétait plutôt de savoir si les courses de Noël seraient terminées à temps, plutôt que de s'inquiéter d'une éventuelle fin de la Terre. L'actualité de ce jeudi 20 décembre, c'est le bilan d'Ibrahim Aboubacar après un peu moins d'un an, plutôt 6 mois de mandat en tant que député des Mahorais. Je voudrais dresser avec vous de façon plus large le bilan de nos parlementaires à Mayotte. Ils ont tous été élus à peu près depuis 1 an ou 6 mois pour les sénateurs ou les députés. Est-ce qu'ils font leur travail dans le sens où la population pouvait l'attendre ? Alors, il faut poser la question à la population qui les a élus. Mais je pense que être parlementaire, c'est pas une tâche difficile, c'est pas une tâche facile, je veux dire. Les parlementaires ont été élus pour des missions. Notamment, on a vu la question de la vie chère qui a beaucoup secoué Mayotte. Et je pense que beaucoup d'élus parlementaires ont été choisis parce qu'ils avaient la conviction d'apporter des réponses aux attentes des Mahorais, surtout par rapport à la vie chère de Mayotte. Maintenant, quand vous posez la question dans la rue, quand vous voyez les prix au magasin qui restent toujours chers, on se pose la question, peut-être ça viendra avec le temps. Il y a une loi qui a été votée, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, la population ici ne regarde pas au niveau de la loi. Ils veulent voir concrètement les prix baisser et la facture qui sort de la caisse qui soit conséquente. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut persévérer dans les actions, mais il faut agir en urgence parce que la population n'a pas les moyens d'agir autrement que les grèves. Donc pour éviter les grèves, je pense qu'il faut aller au bout des promesses qui ont été dites pendant les campagnes. Et je pense que ça va être le cas à la fin du bilan du mandat. Donc on l'espère. Attention, messieurs les parlementaires, vous êtes surveillés de près sur vos actions. Ibrahim Baedja, votre association, l'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais, c'est quoi les prochaines actions ? Alors, nous, on s'est tablé sur l'insécurité. Mais notre objectif, c'est vraiment le développement territorial, économique et social. Avec quels moyens vous fonctionnez ? À quels moyens vous mettez des actions en place ? Nous, on met les moyens simples, c'est-à-dire il faut une force de proposition, comme on l'a fait pour écrire au ministre
pour lui dire, voilà, il y a des questions d'insécurité qui gangrènent la vie de la population. On leur demande d'agir dans ce sens. On demande au préfet de mettre en place un observatoire pour l'insécurité, etc. On fonctionne avec des moyens qui sont simples. Après, c'est vrai, on fait appel à des dons des personnalités, à des adhésions de la population sur nos idées, etc., pour nous accompagner à certaines actions sur place. Donc on a un financement classique qu'on fait appel à la population et aux gens qui se sentent à cheval avec nos idées, donc qui puissent nous aider à réussir ce combat. Voilà. Ibrahim Bahedja, il me reste une dernière chose à aborder. C'était la dernière émission L'Info Hebdo présentée en tout cas par moi-même, parce que l'émission normalement continuera avec ma remplaçante. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais je quitte Kwesi. Vous auriez été mon dernier invité. C'est tout à mon honneur et je suis vraiment reconnaissant de votre invitation d'une part, mais je souhaite apporter mon témoignage et puis vous dire que j'ai suivi votre actualité, votre talent depuis les nouvelles de Mayotte jusqu'à Mayotte, France Mayotte, Kwesi, télévision, etc. Je pense que Mayotte a besoin de talent. Mayotte a besoin des gens comme vous qui puissent analyser, qui puissent accompagner le développement économique, qui puissent critiquer aussi ce qui se passe dans l'objectif de pouvoir améliorer les choses et faire avancer les choses. Donc je vous souhaite bon vent, je vous souhaite tout le meilleur et puis n'hésitez pas à nous accompagner de loin ou de près par rapport à votre initiative future. Merci beaucoup Ibrahim Bahedja. J'espère avoir rempli cette mission effectivement de critique et d'explication de notre actualité qui m'a tenu à cœur pendant toutes ces années. Merci d'avoir suivi l'Info Hebdo. Restez fidèles à Kwesi TV en tout cas. Au revoir. Vache. Bonjour, en 1 heure de temps. Kwesi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwesi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Bonjour, Kwesi TV, c'est comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwesi TV, c'est la vie. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, je regarde la Kwesi TV. Moi aussi, je regarde Kwesi TV. Kwesi TV, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwesi, c'est number one. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwesi, alors, en France. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwesi TV, c'est très bien. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, monsieur, je regarde Kwesi TV, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwesi à la folie. C'est moi. C'est moi. Oui, je regarde Kwesi TV, c'est très bon. C'est comme ça, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwesi, c'est nous. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. Kwesi TV. C'est moi.